nuit tombe doucement sur la jungle. La moiteur étouffante du jour fait place à la fraîcheur du soir. Déjà, Mang, la chauve-souris, s'apprête à prendre son envol. Dans la caverne des loups, Raksha, la mère, surveille ses petits qui se bousculent les uns contre les autres maladroitement. Soudain, un feulement retentit dans la jungle. Les babines des loups se retroussent et leurs poils se hérissent sur leur échine. C'est Shere Khan, le tigre boiteux, murmure Perlou, qui se tenait auprès des siens. Il chasse l'homme. Le feulement se transforme en un bourdonnement, semblant les entourer de toutes parts. C'est ce bourdonnement qui égare le bûcheron dans la jungle, le désoriente et le fait se jeter dans la gueule du tigre. Mais en un fragment de seconde, le feulement se transforme en un hurlement de rage, celui du prédateur qui a manqué sa proie. Quel malhabile, s'écrie Merlouve, tout en se dressant rapidement sur ses pattes, à l'écoute d'un bruissement de feuilles à l'entrée de la grotte. Elle s'apprête à bondir, mais s'arrête net, à la vue de cette chose, un petit être rose, plutôt dodu, démuni de poils, avec de grands yeux noirs, innocents et pétillants. C'est un petit homme. Il regarde alors Perlou et se met à rire, puis se love contre le flanc tiède de Merlouve, se faufile entre les petits et se met à téter goulûment. « Regarde-le, dit-elle, en lui donnant tout de suite un surnom. Ce petit tout nu, c'est Mowgli, Mowgli la grenouille. » Une ombre vient assombrir l'entrée de la caverne. « Il est là, Seigneur !» crie Tabaqui le chacal de sa voix perçante. « Le petit homme est mien, rugit Shere Khan le tigre. Rendez-le-moi. » Les loups ne reçoivent d'ordre de personne, sinon du conseil du clan, réplique Perlou. Merlouve renchérit. Ce petit homme est mon petit. Il vivra avec le clan, courra avec le clan et chassera avec lui. Prends garde, l'oreiller, prends garde. Un jour, il te chassera toi aussi. Shere Khan n'ose pas s'attaquer à Raksha. Une louve qui défend sa portée est un adversaire redoutable. Prudent, le tigre fait demi-tour en ricanant. Nous verrons ce que dira le clan. Sur le rocher du conseil dominant la forêt luxuriante, Akela, le chef du clan des loups de Senone, se tend vers le ciel. C'est un imposant animal muni d'une épaisse fourrure et d'une mâchoire saillante qui s'exclame devant son peuple. « Vous connaissez la loi, regardez bien, ô loup !» Les louveteaux de l'année s'ébattent dans les rayons de lune. Puis de temps en temps, une mère pousse son petit au milieu du cercle. Akela reprend alors son cri. « Regardez bien, ô loup !» Regardez. Vient le tour de Raksha, la mère louve. Elle pousse Mowgli dans la clarté de la lune. « Ce petit est mien, rugit la voix de Shere Khan. » Akela ne bouge pas. Il reprend simplement son cri. « Regardez bien, ô loup !» Qu'a donc le peuple libre à faire avec un petit homme s'écrie Shere Khan. Le peuple libre ne reçoit d'ordre de personne, répond Akela. Regardez bien, ô loup. Un jeune loup intervient. Shere Khan a raison, qu'avons-nous à faire d'un petit homme? Il faut savoir que, chez le peuple libre des loups, lorsque survient une querelle à propos d'un nouveau-né, deux membres du clan, qui ne sont ni son père ni sa mère, doivent parler en sa faveur. Akela reprend alors. Vous connaissez la loi. Qui parlera pour celui-ci? Une voix s'élève. C'est celle de Balou, l'ours gris, qui enseigne la loi de la jungle à tous les jeunes. Il n'appartient à aucun clan, mais est considéré comme membre par chacun d'entre eux. Je parlerai pour le petit homme. Qui d'autre parlera pour lui? Une forme noire
tombe souplement au milieu du cercle. C'est Bagheera, la panthère noire, crainte et redoutée de tous pour sa ruse et sa bravoure. Sa voix est suave comme le miel. La loi ne dit-elle pas qu'un nouveau-né peut être racheté moyennant un prix? Ai-je raison, ô peuple libre? Très bien, disent les jeunes loups, qui ont toujours faim. Bagheera a raison, le petit peut être racheté. Pour ce petit homme, j'offre un taureau bien gras, si vous acceptez ce prix. Très bien, disent les jeunes loups, très bien. Ils ont toujours faim et ils ne sont qu'impatience. Qu'il en soit ainsi. Et c'est ainsi que Mowgli fut accepté dans le clan des loups de Sénoné, pour une bonne parole de Balou et un taureau bien gras. Les mois passent. Mowgli grandit tranquillement avec sa communauté en apprenant la loi de la jungle prodiguée par Balou. Elle comprend tout ce qu'un être de la jungle doit savoir et permet aux différents peuples de vivre en harmonie. Elle autorise les animaux à tuer, certes, mais uniquement pour se nourrir ou nourrir leur portée. Ainsi, l'équilibre est respecté et la symbiose parfaite. Tous les peuples de la jungle respectent cette loi. Tous, sauf un, le peuple singe, les Bandarlog, qui ressemblent à l'homme et se croient les êtres les plus importants de la jungle. Ils n'ont pas de loi et pour cela sont méprisés par les autres animaux qui évitent de croiser leur chemin. Un jour où Mowgli s'est éloigné du clan, les singes l'approchent lentement et tentent de le convaincre de les suivre dans la cité des grottes froides, une cité en ruine où subsistent quelques vestiges de vieilles civilisations recouverts de mousse et de fougères que les Bandarlog se sont appropriés pour faire comme les humains. Devant la réticence de Mowgli, il décide de le capturer et se lance dans une course folle de liane en liane avec une telle agilité que Mowgli sent bientôt la tête lui tourner. Le vautour, attiré par toute cette agitation au sommet des arbres, s'approche alors de Mowgli, qui lui lance le maître mot des oiseaux. « Nous sommes du même sang, toi et moi. Préviens Bagheera et Balou du clan de Sénoné. On m'emmène à la cité des grottes froides. » Alertés par Shin, Balou et Bagheera réfléchissent aux moyens de sauver leurs protégés. Les Bandarlog sont peureux, mais en nombre, ce sont de sérieux adversaires. Maîtres des arbres, ils sont hors d'atteinte. Mais selon le vieux dicton de la jungle, à chacun sa crainte. Et eux, les Bandarlog, craignent Kaa, le serpent de rocher. Le seul murmure de son nom les glace jusqu'au bout de leur queue. Kaa est tout ce que craignent les singes dans la jungle. Kaa, le voleur nocturne qui glisse le long des troncs. Kaa qui peut se rendre pareil à une branche morte, une souche pourrie, et qui soudain happe le singe le plus avisé. Nul n'est jamais sorti vivant de son étreinte mortelle. Allons trouver Kaa, propose Balou à Bagheera,
qui, d'abord réticente, finit par se rendre à l'évidence. Seuls, ils ne pourront rien. Ka'a accepte de les aider à sauver le petit homme, et tous trois se rendent aux grottes froides. Balou et Bagheera se jettent au milieu des singes qui se ressaisissent vite et les submergent sous leur monde, griffant, mordant, pendant que nos amis se défendent comme ils peuvent. L'un et l'autre sont couverts d'une grappe de singes qui vont finir par les étouffer. Très vite, avec la hâte de tuer. Silence, restez, impose le serpent. Tous s'immobilisent, même Bagheera et Balou ont un instant de stupeur avant de s'ébrouer. M'entendez-vous, ô Bandarlog? Oui, Oka, nous t'entendons. Ils ne bougeront plus sans mon ordre, Glouska. Où est donc le petit homme? Les singes l'ont-ils déjà tué après s'être lassés de leur nouveau jouet? Ici, crie une voix au fond d'une citerne à demi en ruine. Bagheera et Balou ont au fait de libérer Mowgli qui remercie Kaa d'un gracieux compliment. Cœur brave et langue courtoise te conduiront loin dans la jungle, petit. Mais maintenant, va-t'en vite avec tes amis. La lune se couche et il est des choses qui ne doivent pas être vues. Pendant que Mowgli et ses amis s'éloignent, Kaa entame une sinistre danse. La danse de la faim au milieu des singes pétrifiés. Plus d'un ne verra pas le lever du soleil, murmure Bagheera. Monte sur mon dos, petit, et retournons dans la jungle. Mowgli laisse tomber sa tête sur le dos de Bagheera et s'endort si profondément qu'il ne s'éveille même pas lorsqu'on le dépose dans la caverne de ses frères. Akela, le chef de meute, a vieilli. Il est contesté au sein de la meute par quelques jeunes loups, flattés par Shere Khan, qui leur abandonne ses restes. Ce dernier n'a jamais pardonné à Akela d'avoir refusé de lui livrer Mowgli, et il cherche à s'en débarrasser pour assouvir sa vengeance. Un complot est ourdi contre l'ancien chef. Lors d'une chasse, un chevreuil est poursuivi, mais insuffisamment forcé. Lorsqu'Akela s'élance, ses mâchoires claquent dans le vide. Dans un dernier sursaut, le chevreuil s'échappe et disparaît dans les fourrés. Le chef a manqué sa proie. Le chef n'est plus digne d'être le chef. Ce soir, il jouera son destin sur le rocher du clan. Alerté par Bagheera,
Mowgli se rend au village des hommes et y dérobe un pot de terre cuite contenant des braises qu'il entretient soigneusement. Le soir venu, Akela s'est couché à côté du grand rocher sacré, signifiant ainsi que sa succession est ouverte. Mais il réclame le droit de mourir en combattant, à moins que les loups ne laissent Mowgli tranquille. Mais Shere Khan, gardant sa proie en ligne de mire, excite les loups. Il veut Mowgli. Alors que la meute des loups commence à former un cercle autour de l'ancien chef, le jeune sauvageon apparaît soudain dans la clairière. Il s'adresse aux suiveurs de Shere Khan. « Chacal domestique qui avait vendu votre liberté, laissez Akela tranquille. Il est désormais sous ma protection. » En disant cela, il saisit une branche qu'il enfonce dans le pot de terre et l'en ressort enflammé. Les loups reculent. Tous les animaux de la jungle ont une terreur panique du feu qui dévore tout quand il se lance à l'assaut de la forêt. Mowgli fait tournoyer la branche sous le museau des loups qui refluent. Apeuré, reste les griffes ancrées dans le sol. Il le saisit sous le menton et lui dit « Ne t'avise jamais de faire quoi que ce soit contre Akela », puis le frappe sur le museau. Shere Khan s'enfuit en glapissant. Mowgli, bombant le torse, s'adresse alors au loup avec un ton grave. « Vous m'avez renié. Je vous chasse à mon tour. Mais je reviendrai. Je reviendrai sur le rocher du conseil, et ce sera vêtu de la peau de Shere Khan. Et maintenant, partez. » Puis il les disperse en frappant de ci de là avec la branche enflammée. Bientôt, ne reste plus dans la clairière que Mowgli et ses frères, Akela, et quelques loups qui lui sont restés fidèles. « Retourne chez les hommes », lui soupire alors Akela. « L'homme doit retourner à l'homme. » Le lendemain, ivre de tristesse, Mowgli prend le chemin du village et descend vers les terres labourées où habitent les hommes. C'est un mélange de curiosité et de crainte qui l'envahit alors qu'il chemine entre les huttes du village. Dans ce nouveau décor, il a du mal à se faire accepter par les villageois, mais une femme, Messua, croit reconnaître en lui son enfant, enlevé autrefois par un tigre. Elle l'héberge avec son époux et lui apprend le langage des hommes.
Mowgli est chargé de garder les troupeaux de buffles à la lisière de la jungle. Il s'acquitte de cette tâche avec bonheur puisqu'elle lui permet de garder le contact avec Frère Gris, un loup de la portée avec lequel il a grandi. Frère Gris lui donne des nouvelles de la jungle et surtout des nouvelles de Shere Khan, qui a quitté le territoire mais n'a pas oublié son désir de vengeance. Un matin, Frère Gris, tout excité, apporte une nouvelle d'importance. Shere Khan est de retour et il a décidé de tuer Mowgli le soir même. Il s'est caché pendant un mois pour te mettre hors de tes gardes. Il a traversé les champs la nuit dernière avec Tabaqui le chacal et a suivi ta voix chaude, raconte le loup haletant. Je n'ai pas peur de Shere Khan, dit Mowgli, mais Tabaqui connaît plus d'un tour. Ne crains rien, dit Frère Gris. J'ai rencontré Tabaqui au lever du soleil. Il enseigne désormais sa science aux vautours. Le plan de Shere Khan est de t'attendre à la barrière du village. En ce moment, il dort dans le ravin desséché de la Wegunga, alourdi du gibier qu'il a mangé et d'où toute l'eau qu'il a bu. Quel fou, s'écrie Mowgli. Je tiens ma victoire. Frère Gris, peux-tu couper le troupeau en deux et en conduire une partie dans la jungle pour le faire déboucher de l'autre côté du ravin? Pas tout seul, dit Frère Gris, mais j'ai amené du renfort. Alors d'un trou voisin surgit une énorme tête grise que Mowgli reconnaît aussitôt. Akela, Akela, j'aurais dû savoir que tu ne m'oublierais pas. Nous avons de la besogne. Coupez le troupeau en deux, les buffles et les taureaux d'un côté et les vaches et leurs petits de l'autre. Les loups s'exécutent. Son hurlement de chasse et le troupeau paniqué s'engouffre dans le ravin. De l'autre côté, Frère Gris lui répond et la masse des femelles et de leurs petits s'élance à son tour. Shere Khan entend le tonnerre des sabots. Il se lève et rampe lourdement, cherchant de tous côtés un moyen de s'enfuir. Mais les parois sont à pic. Bientôt les deux parties du troupeau se rejoignent dans un fracas terrifiant, piétinant au passage Shere Khan, qui achève ainsi sa triste existence. La lune allait se coucher quand Mowgli et les deux loups arrivent à la colline du rocher du Conseil. Mowgli fixe la peau du tigre sur la pierre où Akela avait coutume de s'asseoir.
Le vieux loup se couche et lance le vieil appel au conseil. Regardez, regardez bien au loup. Depuis la déposition d'Akela, le clan est resté sans chef, errant au travers des sentiers, mais tous, par habitude, répondent à l'appel. Et là, sur le rocher du conseil, il voit la peau tigrée de Shere Khan étendue sur la pierre, et ses énormes griffes acérées luisant au clair de lune. Regardez, regardez bien, ô loup, ai-je tenu ma parole? Et les loups aboient. Oui! L'un d'eux s'écrie. Akela, conduis-nous de nouveau, et toi, petit homme, conduis-nous aussi. Nous en avons assez de vivre sans loi. Nous voulons redevenir le peuple libre. Le clan des hommes ne m'a pas accepté, et le clan des loups m'a repoussé, dit Mowgli. Maintenant, je chasserai seul dans la jungle. Et nous chasserons avec toi, s'exclament Frère Gris et ses frères, accompagnant Mowgli qui s'enfonce dans la jungle. Akela est devenu trop vieux pour diriger le clan. Il en a laissé la direction à un nouveau chef, Fa. Un soir, pendant qu'il chasse rabattant des proies vers son ami Kaa, Mowgli entend un cri, à la fois perçant et terrible. C'est une sorte de hurlement, tel celui que pousse le chacal lorsqu'il a quelques riches proies dans ses pattes. Tous se rendent au rocher du conseil, quand surgit Wontolla, un loup venant d'une autre meute. Il crie « Dole, Dole !» avant de s'effondrer sur le sol. Il est à moitié mort à cause des mauvais traitements infligés par les chiens rouges du Décan. Tous les siens sont morts. Les Dole se dirigent vers Sénoné, tuant tout sur leur passage. Toute la jungle redoute le clan des Dole en chasse. Jusqu'à ce qu'ils soient tous morts ou que le gibier se fasse rare, ils vont de l'avant et tuent comme ils vont. Hati, l'éléphant, s'écarte de la route du Dole et le tigre lui-même lui cède sa proie. Il faut combattre. Mowgli, malgré les conseils de Phao et de ses amis, décide de demeurer avec le clan et de combattre avec lui par solidarité, par reconnaissance et surtout par sens du devoir. Avec l'aide de Kaa, il élabore un plan d'attaque. Le python conduit Mowgli jusqu'aux demeures de la mort, une falaise escarpée plongeant dans les eaux noires de la rivière Wegunga, où se sont installées depuis des années celles que l'on nomme le petit peuple, les abeilles noires de la jungle. Elles ont colonisé les parois et les crevasses de la falaise et vivent par millions,
toujours affairée, toujours furieuse, prompte à se jeter sur quiconque viendrait s'aventurer dans leur domaine. À la tombée du jour, Mowgli provoque les Dholes et, sautant d'arbre en arbre, il les conduit droit sur le petit peuple. Il se met alors à courir sur la falaise, réveillant les abeilles qui se lèvent dans un bourdonnement terrible. Mais il a déjà sauté dans la rivière Umakantar, le protégeant des flots tumultueux. Les abeilles enveloppent alors les Dholes, les étouffant sous leur nombre, leur infligeant des milliers de piqûres mortelles. Les survivants plongent dans la Lugunga. Beaucoup se noient car les eaux de cette rivière ont toujours faim. Les derniers représentants des Dholes descendent la rivière, suffocants, luttant dans le courant. Plus bas, attendent les lions. Son vainqueur. Mowgli redouble d'ardeur quand il voit qu'Akela est touché mortellement. Qu'il n'en reste pas un! Le vieux loup, avant de mourir, s'adresse à Mowgli une dernière fois. Retourne à ton peuple, petite grenouille. L'homme doit revenir à l'homme. Retourne à ton peuple avant d'être obligé de le faire. Qui donc me chassera? Demande Mowgli. Mowgli chassera Mowgli. Après l'été viennent les pluies. Et après les pluies vient le printemps. Retourne à ton peuple, petite grenouille. Retourne à l'homme. Mowgli a maintenant 17 ans. Il est respecté des peuples de la jungle pour son intelligence, mais aussi pour sa force et sa bravoure.
Vient le printemps, le temps du renouveau, et la jungle est en effervescence. Tous les animaux ont senti que les parfums ont changé. Mowgli, lui, a le cœur gros. Il ne veut plus courir avec les autres. Il sent quelque chose de douloureux au fond de lui-même. Bagheera et Baloo tentent de lui faire comprendre que la jungle se ferme à lui. Kara lui-même lui conseille de regagner le clan des hommes. Mais Mowgli résiste. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, Bagheera amène un taureau bien gras. La boucle est bouclée, la dette est effacée. Mowgli se résigne à prendre le chemin du village. Ce qu'il devint ensuite, c'est une autre histoire, mais il se murmure qu'en chemin, il croisa le regard lumineux d'une jeune fille, vêtue d'une blanche étoffe. Mowgli est retourné vivre parmi les hommes, mais jamais il n'a oublié ces années passées dans la jungle. Parfois, il s'échappe du village et ses pas le mènent à la cascade qui brise le cours de la Waingunga. Devant le jaillissement des eaux, il laisse vagabonder son esprit. Et souvent, des larmes coulent sur ses joues. Ce ne sont que des larmes d'un homme. Le grondement des eaux vives étouffe le bruit de ses sanglots. Les ombres de ses amis défilent devant ses yeux, et leurs voix résonnent encore dans sa tête. Elles lui disent « Retourne à l'homme. L'homme doit retourner à l'homme. Telle est la loi de la jungle. »